Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Aujourd'hui avec moi au téléphone, j'ai Frédéric Bouchot. Bonjour Frédéric. Bonjour Sarah. Donc vous êtes le directeur général des services de la communauté de communes de Marcinelle et aussi de Semur-en-Bréonnais. C'est correct? Oui, c'est ça. Parfait. Donc c'est quoi votre travail en fait? Directeur général de service, ça contient quoi votre travail? Eh ben, en fait, en ce moment, c'est d'assurer la continuité des services des deux communautés de communes et gérer au mieux l'épidémie de coronavirus, voilà, en essayant de continuer à proposer des services essentiels à la population et aux entreprises. Donc aujourd'hui, je vous avais demandé de venir me parler pour qu'est-ce que on a comme disposition de soutien en faveur des entreprises. On va axer notre interview autour de ça aujourd'hui, si ça ne vous dérange pas. Non, pas de souci. Parce que c'est vrai, en ce moment, on a des informations nouvelles qui sortent quasi tous les jours. Oui. Les entreprises, on a des soucis vis-à-vis du sanitaire. On n'a pas tout le monde a le droit de travailler. Voilà, et on commence tous à s'inquiéter vis-à-vis le revenu de nos structures. Donc, oui. Il y a beaucoup de dispositions mises en place, si j'ai bien compris. On a niveau État, niveau région, niveau départemental, niveau communauté de communes. Est-ce qu'on peut juste faire un petit récapitulatif sur des dispositions disponibles? D'accord. Alors, tout d'abord, comme vous l'avez très bien dit, les aides qui sont disponibles proviennent de plusieurs organismes. Donc, il y a tout d'abord l'État, donc qui a mis en place différents dispositifs. Ça peut être tout d'abord des mesures fiscales, donc avec un décalage des échéances sociales que doivent les entreprises. Donc au lieu que ça soit prélevé en ce moment, le prélèvement se fera sur une période plus lointaine. Et ça, c'était pas défini encore? Alors, non, pour l'instant, ce qui est défini, c'est le report des dates de prélèvement à une échéance ultérieure. OK. Et des autres choses? Ensuite, il y a un fonds de solidarité qui a été créé par l'État et qui s'adresse aux entreprises et aussi donc aux indépendants et aux micro-entrepreneurs. Donc, ce fonds de solidarité, c'est pour les entreprises qui ont connu soit une fermeture administrative, c'est beaucoup les commerces non essentiels, et puis c'est aussi les très petites entreprises, les entrepreneurs qui ont eu une perte de chiffre d'affaires au mois de mars 2020 par rapport soit au mois de mars 2019, ou alors si elles ont été créées depuis le mois de mars 2019 sur la moyenne des mois d'activité entre leur début et le mois de février 2020. Peut-être les petites entreprises qui sont toutes nouvelles, qui ont à peine commencé leur activité cette année, est-ce qu'elles aussi, elles ont le droit de ce fonds solidarité? Alors, si elles ont été touchées soit par une perte de chiffre d'affaires ou par une fermeture administrative, oui. Et pour mesurer dans le cadre d'une perte de chiffre d'affaires, c'est la différence entre la moyenne des chiffres d'affaires réalisés sur les mois d'activité et le mois de mars 2020. OK, donc par exemple, si on avait démarré l'activité en mois de novembre 2019, qu'on a vu... On prend la moyenne sur novembre, décembre, janvier, février, et on fait la moyenne sur ces 4 mois, et on la compare ensuite au chiffre d'affaires réalisé au mois de mars. Si la perte est supérieure à 50%, on peut être éligible à ce fonds de solidarité. Donc, pour bénéficier de ce fonds de solidarité dans ce cas-là, il faut se connecter sur le site impôt.gouv.fr et remplir les formulaires de déclaration nécessaires. OK. Et après, le dossier sera regardé et puis accordé ou pas. Voilà. En sachant que initialement, le fonds de solidarité avait été mis en place pour le mois de mars, mais il a d'ores et déjà été prolongé pour le mois d'avril. OK.
Ok, donc peut-être s'il n'y avait pas beaucoup de pertes d'activité au mois de mars, mais on peut montrer qu'il y a une perte d'activité en avril, là, ça pouvait mettre en place. Tout à fait. C'est vrai qu'au mois de mars, il y a eu le confinement est arrivé autour de la mi-mars, donc certaines entreprises avaient pu avoir un fonctionnement plus ou moins normal sur les 15 premiers jours de mars et donc ne pas bénéficier du fonds de solidarité au mois de mars parce que la perte de chiffre d'affaires est peut-être inférieure à 50% et y être éligible au mois d'avril parce que là, avec un mois complet d'inactivité, la perte de chiffre d'affaires peut être plus importante. Oui, et donc le fonds de solidarité, c'est en train d'être reconduit mois sur mois ou est-ce que c'est un montant fixé pour le durée? Alors pour l'instant, c'est mois par mois. Ok. Donc 1 500 € pour le mois de mars, 1 500 € pour le mois d'avril. Et pour l'instant, il a juste été reconduit pour le mois d'avril. Mais peut-être qu'il pourra l'être sur une période plus longue si le besoin s'en fait sentir. Ok, après on ne sait pas parce que oui, ça change tous les jours. C'est ça qui est très complexe. Et aussi, déjà, l'État a commencé à vraiment s'organiser sur certaines dispositions. Les régions aussi. Donc, et là maintenant, on est en train de le voir vraiment sur une échelle plus locale. Voilà. Au niveau de la région, effectivement, ils participent au financement de ce fonds de solidarité dont on vient de parler. Et puis, ils ont également mis en place une plateforme d'information donc qui peut être joignable au 03 80 76 29 38 et qui permet aux entreprises qui ont des relations avec le conseil régional de faire un point de leur situation et des différents dispositifs d'aide qui peuvent être dont elles peuvent bénéficier. Donc, pour répéter ce numéro de téléphone de renseignement pour vis-à-vis l'échelle régionale, si j'ai bien compris, Monsieur Bauchet. Oui, c'est le 03 80 76 29 38. Et tous les numéros qu'on va donner, on va les poster sur notre page Facebook aussi. Comme ça, les gens ils peuvent accéder sans souci. Parce que c'est vrai, on va donner beaucoup d'informations aujourd'hui, j'ai l'impression, Monsieur Bauchet. Oui, en sachant que sur les sites internet des deux communautés de communes de Martigny et Semur, on a créé une page spéciale aide aux entreprises où vous retrouvez aussi tous ces dispositifs avec les renseignements précis des organismes à contacter, les adresses internet, les numéros de téléphone, les adresses mail le cas échéant. Donc toutes ces informations sont disponibles sur les sites internet. Il ne faut pas hésiter à vous y rendre pour avoir tout ça. Parfait. Bon, à la fin de l'interview, on va répéter le nom de site d'internet où les gens peuvent aller chercher plus d'informations. Donc, ça c'est, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qui se passe au niveau État, niveau régional, et maintenant sur un niveau local avec la communauté de communes de Martigny et de Semur-en-Brionnais. Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place? Alors, ce qui est en train de se mettre en place, tout d'abord, sur les deux communautés de communes, donc il y aura une aide pour les propriétaires d'hébergements touristiques, donc des gîtes, des chambres d'hôtes, de camping. Okay. Et cette aide, c'est l'exonération pour 2020 de la taxe de séjour. C'est vrai que la situation est très difficile pour les professionnels du tourisme, avec le confinement. Et donc, les deux communautés de communes ont souhaité exonérer tous les professionnels possédant un hébergement de cette taxe de séjour pour l'année 2020. OK, parce que juste pour avoir une idée, sur notre territoire, la communauté de communes de Martigny et de Semur-en-Brionnais, vous comptez combien d'entreprises dans le secteur du tourisme? Alors, au niveau des propriétaires d'hébergements que nous, on a recensés sur les deux communautés de communes, ça fait à peu près entre 60 et 70 propriétaires d'hôtels, de camping, de gîtes, de chambres d'hôtes ou d'hébergements insolites. Donc, ça représente quand même un nombre de toutes petites entreprises qui n'est pas négligeable. Parce que sûrement, encore, on attend des informations, mais c'est fortement possible que les gens n'auront pas le droit de se déplacer pour les vacances pendant le mois de juillet, par exemple. Voilà, donc s'il y a une partie de la saison qui ne peut pas se faire, et donc les hébergeurs n'auront pas de location, donc
voilà, les communautés de communes ont souhaité ne pas leur imposer cette taxation supplémentaire pour cette année, vu que la situation sera très compliquée au niveau touristique, même cet été très probablement. Oui, et ça c'est juste sur un point de vue local de notre communauté de communes, ou est-ce que c'est vraiment votre initiative à vous? Parce que sur les deux communautés de communes, la perception de la taxe de séjour est décidée par la communauté de communes et pas par les communes. Donc c'est vrai qu'après, d'autres communes, en dehors du territoire de Marcigny et Semur, peuvent faire ce choix-là, d'autres peuvent le maintenir, mais en tout cas, sur le secteur de Marcigny et de Semur, il n'y aura pas de perception de la taxe de séjour pour 2020. Il y a une autre aide qui était décidée par les élus de la communauté de communes de Marcigny, qui est de participer au financement du Fonds de solidarité de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui permettra aussi d'accompagner les entreprises les plus en difficulté en recevant une aide de la région qui pourra être de 1 500 ou 2 000 euros. OK. Donc, est-ce que, en tant qu'entreprise, est-ce qu'on peut accumuler tous ces aides, ou est-ce que c'est vraiment, on a le droit de toucher un seul? Alors non, ce sont des aides qui sont cumulables. Okay. Vous avez effectivement le report des échéances des impôts, etc. C'est cumulable avec le fonds de solidarité dont on a parlé tout à l'heure. Après, pour des entreprises aussi qui seraient locataires de leur bâtiment, elles peuvent aussi solliciter leurs propriétaires pour avoir une négociation en matière de paiement des loyers, avec aussi des fournisseurs d'eau, d'électricité, de gaz, pour là aussi obtenir des différés de paiement. Donc tous ces dispositifs sont cumulables. Il y a plusieurs leviers qu'une entreprise peut actionner pour essayer de maintenir sa trésorerie et de passer au mieux cette période difficile. C'est pas parce que vous avez le fonds de solidarité que vous ne pouvez pas demander le report des charges de loyer ou le paiement ou le report du paiement des échéances sociales. Donc c'est vraiment, chaque entreprise doit vraiment faire les démarches sur toutes les possibilités, en espérant qu'il y a quelque chose qui déclenche. Pour les plus importantes, celles qui ont des salariés, ça peut être aussi le dispositif de chômage partiel, qui là aussi peut se cumuler avec le report du paiement des loyers, le report des charges, etc. Parce que moi, je vois que le but, c'est vraiment de maintenir nos entreprises, nos structures, pour que le jour que le déconfinement arrive, on peut relancer l'économie le plus vite possible. C'est ça, avec le moins de pertes d'emplois sur le territoire. Voilà. Tous ces dispositifs, en fait, permettent effectivement de préserver la trésorerie au mieux des entreprises pour éviter d'avoir soit des faillites ou alors des licenciements, donc qui généreraient ensuite des situations plus familiales ou sociales difficiles. Oui, parce qu'après, si on a les entreprises en faillite, si on ne peut pas continuer l'activité après, on aura une augmentation de chômage qui va être difficile à gérer aussi. Tout à fait. Oui. Donc voilà. Donc il faut qu'on dit qu'il y a des aides possibles, parce qu'on entend beaucoup de gens, oui, mais ils n'ont pas pensé à nous, moi j'ai pas le droit, mais il y a normalement quelque chose quelque part pour chaque personne qui est active. Oui, il y a beaucoup de dispositifs. C'est vrai que au tout début de la crise, les informations ont arrivé très nombreuses. Donc c'est pour ça que au niveau des deux communautés de communes, on a fait sur les sites internet des pages spécifiques pour essayer un petit peu de trier l'information et de faire en sorte qu'elle soit facilement accessible par les entreprises qui en auraient besoin. Oui. Et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone de soutien ou quelque chose qu'on peut appeler une personne qui peut nous conseiller sur tout le reste? Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes, ils ne sont pas très au courant de tout ce qui est administratif. C'est vrai, c'est un domaine assez complexe. Est-ce qu'il y a des conseillers qui peuvent vraiment aider une entreprise d'A à Z? Alors, au niveau du conseil, vous avez la cellule de la région, et puis après, il y a aussi les services de la Chambre de commerce et d'industrie, ou pour les artisans et les commerçants de la Chambre des métiers, qui sont joignables et qui peuvent permettre aussi de renseigner. Par contre, la démarche proprement dite de demande
des dispositifs, etc., relèvera du chef d'entreprise. Bien sûr, donc c'est important, même si au début de cette période, l'entreprise a cru qu'elle avait le droit de rien, il faut regarder parce qu'il y a des nouvelles dispositions qui se mettent en place tout le temps, en fait. C'est ça. Dernièrement, on a reçu des informations avec la mise en place d'une aide pour les artisans et les commerçants, donc qui n'était pas dans les premières mesures qui avaient été décidées par l'État et qui commencent à arriver maintenant. Donc, c'est pas parce que au début une entreprise ne rentrait dans aucune des cases qu'aujourd'hui c'est toujours le cas. Donc, certaines entreprises, si elles ont un comptable, peuvent aussi demander à leur comptable peut-être de regarder si elles sont éligibles à tel ou tel dispositif, ou alors de ne pas hésiter à contacter aussi leur fédération professionnelle pour celles qui peuvent en avoir, ou les chambres consulaires si besoin. Ouais, il faut gratter, il faut aller poser les questions, il faut regarder les informations parce que oui, il y a des choses qui sont disponibles. Il faut juste vraiment faire les recherches et suivre toutes les consignes en fait. Oui, c'est ça. Ok, c'est parfait. Donc, vous avez dit que vous avez mis toutes les informations sur le site de la communauté de communes de Marciney et aussi de Semur-en-Brionnais. Est-ce que vous avez une adresse internet, un site internet que vous pouvez me donner? www.cc-marcini.fr. Oui. Et pour la communauté de communes de Semur-en-Brionnais, www.cc-semur-en-brionnais.fr. Ok. Donc, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone aussi où les gens peuvent appeler pour plus d'informations? Eh bien, ils peuvent prendre contact. Alors, le plus simple pour moi, c'est de les renseigner, c'est par mail. Ok. Donc, est-ce que vous avez une adresse mail que les gens ils peuvent vous contacter? C'est direction.ccmarcini@orange.fr. Ok, donc moi je vais juste redonner ces adresses-là. Donc, prenez vos stylos et vos papiers pour y marquer. Vous pouvez aller sur les deux sites de la communauté des communes. Donc, nous avons le www.cc-marcini.fr. Sinon, vous pouvez vous rendre sur www.cc-semur-en-brionnais.fr. Si vous voulez des informations directement par la communauté de communes, vous pouvez les contacter par mail. Donc, c'est direction.ccmarcini tout attaché @orange.fr. Frédéric, je voudrais bien vous remercier pour toutes ces informations. C'est vrai, on a essayé de donner beaucoup d'informations dans une interview qui était assez courte, mais je crois qu'il faut qu'on tire la conclusion qu'il y a des aides, il y a des dispositions disponibles pour tous les secteurs sur notre territoire. Il faut juste aller chercher. C'est ça, tout à fait, vous avez raison. Bon, merci Frédéric. Je vous souhaite bonne continuation et on va dire à la prochaine. Merci beaucoup à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.